Bonjour, ici Héloïse Leclerc, foodiste en mission pour le blog 180 degrés. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui me fascine depuis très longtemps, mais qui m'a intimidée aussi, de telle sorte que j'ai le goût aujourd'hui de vous montrer à quel point c'est facile de réaliser sa sauce caramel dans le confort de votre propre maison. Tout ce que ça prend, c'est quelques ingrédients de base, du sucre blanc granulé, ici on a 250 grammes, de la crème ou un liquide crémeux, ici j'ai choisi de la marula, 2 tiers de tasse, 4 cuillères à table de beurre, et puis ça c'est même optionnel, et aussi à la fin je vais aromatiser mon caramel avec de la fleur de sel fumée. Encore une fois, la sauce caramel de base, on n'a pas besoin. Donc, une des choses qui m'intimidait dans la sauce caramel, c'est le fait que j'avais pas de thermomètre, donc je pensais que j'allais jamais être capable de réaliser cette recette-là à la maison. C'est à l'école de cuisine que j'ai appris à faire de la sauce caramel par démonstration et le chef qui m'enseignait, chef Patrice, riait beaucoup de cet outil moderne qu'est le thermomètre parce qu'à son avis, toutes les cuissons peuvent être exécutées en observant finement la progression, l'évolution de la couleur, de l'apparence des ingrédients. Et c'est vrai aussi pour la sauce caramel. C'est donc la raison pour laquelle je crois qu'une démonstration est la meilleure façon d'apprendre à réaliser votre propre sauce caramel à la maison. La première étape facile dans la fabrication du caramel, c'est de mettre le sucre dans un petit chaudron. On peut mettre le sucre directement sur le feu, moyen vif. Ici, je préfère le mouiller quelque peu parce que moi, je trouve que ça facilite une caramélisation plus uniforme, plus fluide. Donc ici, je n'ai même pas mesuré mon eau. Tout ce que je veux faire, c'est en mettre assez pour recouvrir complètement le sucre. La deuxième étape facile, bien sûr, on place le chaudron sur le four et on choisit une température donc moyenne élevée. Je vous recommande de toujours rester à côté de votre sucre qui est en train de chauffer pour une raison fort simple. La caramélisation du sucre va commencer à partir du moment où l'eau va être complètement évaporée. Et puis par la suite, la chaleur va se bâtir dans le sucre fondu résiduel et passer au travers de plusieurs stades de cuisson. Et on cherche à atteindre un stade quand même assez avancé qui est celui où le sucre devient d'une belle couleur ambrée. Si on s'éloigne du four et puis qu'on laisse le processus se continuer, en un rien de temps, dans le temps de le dire, le sucre va virer au noir foncé, brûlé autrement dit, et devenir amer, complètement inutilisable et aussi très difficile à nettoyer. Donc on veut absolument éviter tous ces problèmes. On reste à côté de son sucre pendant toute la cuisson. Il est très très important de préparer les ingrédients à l'avance parce qu'à partir du moment où le sucre devient d'une belle couleur ambrée, on a juste quelques secondes pour effectuer les opérations. Donc c'est important d'avoir bien mesuré toutes les quantités et d'avoir à disposition les outils nécessaires. Pour ma part, j'utilise un petit fouet comme ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Et aussi une cuillère en bois parce qu'à un certain stade, le caramel a une viscosité qui fait en sorte que c'est plus facile à manipuler avec une cuillère. On voit que l'eau se met à bouillonner et le sucre fond doucement dans l'eau. À ce stade-ci, on est encore à la période d'évaporation du liquide, donc le sucre n'a pas commencé à caraméliser. En ce moment, mon sucre est en train de bouillir, mais comme vous voyez, je ne fais rien, je n'y touche pas, je ne le remis pas. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on joue avec le sucre pendant la cuisson, le sucre a tendance à former des cristaux, des granules. Les grands maîtres de la cuisine française avaient des techniques pour savoir où on se trouvait dans la progression de la cuisson du sucre. Ils prélevaient une petite portion, une petite partie du sucre et le déposaient dans l'eau. Et selon la formation qui en résultait, soit un simple filet ou encore une petite boulette rigide ou peu importe, on savait exactement à quel stade on se trouvait et puis on était capable de procéder aux opérations correspondantes, donc incorporer à une meringue, transformer en bonbons, et ainsi de suite. Pour ce qui est du caramel, on amène le sucre à une cuisson qui est vraiment plus avancée. Donc, le meilleur indicateur, c'est non pas la consistance du sucre une fois déposé dans l'eau, mais sa couleur, ce qu'on peut observer à l'œil. Tandis que la cuisson du sucre avance, on remarque que la consistance des bulles se transforme. On remarque ici que les bulles sont de plus en plus grasses et puis qu'elles explosent en faisant un petit pop sonore. Ça nous indique qu'on a bien avancé dans la cuisson, donc il faut être doublement vigilant à ce stade-ci. Il n'y a pas seulement vos yeux qui indiquent que la cuisson avance bien, il y a votre nez aussi. Lorsque votre appartement va embaumer une espèce d'odeur d'érable, c'est parce que le sucre commence à caraméliser. On voit ici que la couleur change. Et puis, dès qu'on voit les premiers signes de cette couleur-là changeante, j'aime apposer une rotation à la casserole de manière à m'assurer que tout le sucre soit exposé de manière uniforme à la chaleur.
Là, je vais m'immobiliser un petit peu. On voit qu'on est rendu à une belle couleur ambrée. Ici, je commence à être très satisfaite de ma couleur. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre le beurre et puis l'intégrer rapidement au fouet. Par-dessus ici, on voit que ça mousse abondamment, c'est normal, pas de panique. On va aussi rajouter tout de suite la crème, en faisant attention de ne pas se brûler, bien sûr. Et on va retourner le tout sur le feu et puis on va remuer vigoureusement. Ça, c'est bien important parce que ça permet de terminer la caramélisation du sucre, mais aussi d'incorporer correctement la crème et le sucre ensemble. C'est important de venir gratter bien les coins de la casserole afin que tout le sucre qui se trouve dans le chaudron soit incorporé à votre recette. Vous pouvez vouloir baisser un tout petit peu le feu, ici comme ça. Un petit fouet va vous aider à aller chercher votre sucre dans les coins. C'est pour ça que c'est très important de prendre un petit fouet et non un gros fouet pour cette opération. Bon, là, on voit que c'est très moussu. Et je peux sentir à l'intérieur que tout mon sucre a été correctement incorporé. Donc, je vais retirer le chaudron du feu quelques petites minutes pour laisser le temps au liquide de s'affaisser dans le caramel. À partir de maintenant, on n'aura plus besoin de fouet. On a obtenu une belle sauce caramel bien lisse. À ce stade-ci, on peut, si on le désire, ajouter une aromatisation. Ici, j'ai choisi du sel, de la fleur de sel fumée de Maldon, donc je peux l'incorporer. Donc la sauce caramel ici est presque prête. On peut remarquer que la consistance est peut-être un peu plus liquide que ce qu'on aimerait, mais c'est tout simplement parce que le caramel va atteindre sa consistance finale en refroidissant. Donc, on peut entreposer notre sauce dans un pot maçon, comme ça ici, soit à la température de la pièce pendant 2 à 3 heures ou encore au frigo. Et si jamais votre sauce caramel devenait trop épaisse, alors le truc inverse s'applique. Vous pourriez tout simplement la faire chauffer soit au bain-marie, soit au four micro-ondes pendant quelques minutes afin d'obtenir la consistance désirée. Donc, comme vous le voyez, c'est une recette qui peut donner quelques émotions pendant la réalisation, mais au final, on n'a besoin d'aucun thermomètre et juste quelques ingrédients de base pour réaliser une recette qui est à la fois réconfortante et festive. Merci d'avoir écouté cette capsule de 180 degrés. On se dit à la prochaine et bon appétit!